Bienvenue dans le podcast de la soirée des étranges conteurs. Voilà les mots de cette première soirée qui ont pu faire s'envoler les premiers voyageurs. La soirée des étranges conteurs a pour but de vous proposer des histoires immersives, des histoires où les sensations du corps sont entremêlées avec l'imagination. La toute première soirée, dont le thème était le commencement, car en plus d'être la toute première soirée, c'était aussi le tout début de l'année. Un peu comme si c'était le moment où il était bien de faire une sorte de passage. Pour cela, plusieurs étranges conteurs étaient au micro. C'est une soirée qui se passe sur Zoom, donc une soirée où toutes les caméras sont ouvertes, ou du moins, c'est une soirée qui se passe sur Zoom, une soirée où chacun est chez soi confortablement installé, et où les caméras peuvent s'ouvrir tout comme les micros. Les uns pour que les étranges conteurs puissent faire danser les mots, les autres pour qu'ils puissent raconter de quelle manière les mots les ont touchés, les mots les ont atteints, les mots les ont fait voyager. Et pour cette soirée, 3 conteurs qui seront présentés au fur et à mesure. Il y a bien sûr la fantastique Agathe, l'incroyable Maxime et votre serviteur. Et tous trois amoureux de ce que les histoires provoquent dans l'imagination et dans le ressenti du corps. Nous sommes tous les trois praticiens en hypnose et nous avons un peu d'expérience en accompagnement dans le fait de prendre soin des mots et des mots, de toutes les formes d'orthographe. Et nous savons bien que si le fait d'apaiser est une partie très riche des accompagnements, le fait de faire rêver, le fait de faire s'envoler, respirer, libérer, c'est aussi un des grands plaisirs de l'accompagnement. Mais trêve de bavardage, quand il est temps de partir en voyage, je vous propose, à vous qui écoutez ce podcast maintenant, de vous installer pour être prêt à recevoir chaque mot et vous laisser embarquer. Mais avant de vous envoler, je vous proposais déjà dans un premier temps d'atterrir. Je ne sais pas ce que vous faites, où vous êtes, ni ce que vous avez fait, ni d'où vous venez, ni le poids du temps, du moment qui s'est passé juste avant, que vous portez là maintenant. Alors moi je vous propose, pendant un instant, que vous puissiez fermer les yeux, que vous puissiez observer votre respiration, que vous preniez juste un instant pour vous, dans un silence, entre deux mots. Et puis que vous sentiez que vous alliez pouvoir, dans un instant, revenir à la surface. Un peu comme quand on est dans les profondeurs et qu'on remonte comme ça, un peu aussi vite qu'une bulle d'air. Et en même temps aussi délicatement qu'un poisson qui remonterait pour voir comment ça se passe de l'autre côté. Et puis quand vous revenez à la surface, avant d'ouvrir les yeux, je vous propose de sentir votre corps et de commencer un petit peu à vous étirer et de ressentir comme si c'était la première fois que vous étiriez votre corps. Et puis je vous propose d'écouter les sonorités, comme si c'était la première fois que vous les écoutiez. Et quand vous sentirez le bon moment, je vous propose d'ouvrir les yeux et de découvrir l'endroit où vous êtes, comme si c'était la première fois que vous le voyez. Et quand vous sentirez que vous êtes bien présent, alors une bonne inspiration, et la soirée va pouvoir commencer. Avant ça, moi j'aimerais vous présenter un petit peu Maxime.
Alors Maxime, moi en fait c'est un grand plaisir d'être avec lui. Il a été élevé par des arbres. Et du coup, ce qui est toujours étonnant, c'est que quand on est élevé par des arbres, en fait on sent de quelle manière, à chaque fois qu'on lui parle, c'est comme s'il y avait quelque chose qui résonnait entre nous. Vous savez, un petit peu comme le réseau mycélien dans les forêts, où les arbres discutent les uns avec les autres. Et du coup, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a en même temps quelque chose de très, très humain, une proximité très facile, et en même temps, on sent qu'il y a quand même quelque chose de grand qui naît en nous quand on échange avec lui. Et moi, ce que je vous souhaite, c'est dans un instant de pouvoir entendre la voix de Maxime comme si vous l'aviez toujours connu. Vous savez, un peu comme si vous aviez un ami depuis longtemps, et qu'à chaque fois que vous le voyez, vous avez l'impression que vous l'avez toujours connu. Et dans un instant, Maxime va pouvoir venir et vous embarquer dans ces mots. Bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Merci Will pour cette belle et originale présentation. Surtout, n'hésitez pas à garder tout ce que vous avez à garder et mettre tout ce que vous avez envie de mettre de côté pour vivre cette expérience. Mais avant que l'histoire commence vraiment, j'aimerais vous dire quelques mots. Ce que vous allez entendre dans un instant, c'est pas un conte à comprendre, c'est plutôt quelque chose à vivre. C'est quelque chose que j'ai écrit en m'inspirant de certaines choses, mais que j'ai réécrit un petit peu spécialement pour cette soirée. Et c'est pas quelque chose à analyser ni une histoire à suivre avec attention, mais c'est plutôt une expérience à laisser venir. Souvent, lorsqu'on écoute un récit, quelque chose, on peut avoir tendance parfois à essayer d'anticiper la suite, à essayer de reconnaître des images, à comprendre où on va, ou parfois même on peut avoir tendance à se dire est-ce que je fais bien les choses, est-ce que je les fais pas bien, est-ce que je suis vraiment dedans, est-ce que je suis pas dedans. Et puis parfois, sans qu'on sache vraiment exactement quand, il y a quelque chose qui bascule comme quelque chose qui prend le relais, et puis on a tendance à ce moment-là à rentrer un petit peu plus dedans. Et aujourd'hui, vraiment, je vais mettre l'accent sur il n'y a rien à réussir, il y a rien à faire, juste voir de quelle manière il y a des images à un moment donné qui vont commencer à se former, peut-être les sensations qui vont apparaître sans effort. Euh, Écoutez aussi la manière dont le corps va réagir à tout ça. Il y a plein de choses qui vont se passer. Il y a des personnes qui vont être peut-être plus sensibles au son, d'autres qui vont vraiment avoir des images de manière très claire, d'autres pour qui ça va être plutôt des mouvements, des sensations intérieures, comme des vagues, des pressions, des relâchements. Et puis pour certaines personnes, ça va être un peu tout ça en même temps. Euh, je pense aussi qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'écouter cette histoire. Il y a votre manière d'écouter cette histoire. Et je pense que plus vous faites confiance dans vos ressentis, dans ce que vous vivez, plus vous allez faire confiance à ce que vous êtes en train de vivre et à votre manière d'entendre et d'expérimenter cette histoire, et plus vous allez la vivre à votre manière. Parfois, il y a des moments dont, après l'expérience, il y a des moments dont vous allez vous souvenir avec une grande précision. Il y a peut-être des moments qui vont un peu comme s'effacer. Vous savez, un peu comme quand on sort d'un rêve, il y a des choses dont on se souvient très très bien. Et il y a d'autres choses, on a du mal à retrouver, même parfois certaines qui sont quasiment impossibles. Et puis en même temps, quand ça fait ça, parfois c'est juste, juste. Euh, Moi, l'invitation que je vous fais là, c'est juste de vous autoriser à être là, à, à écouter cette histoire un peu comme on entend et comme on écoute un son qui crépite. Vous savez, c'est un son qui raconte pas forcément quelque chose de sensé, et pourtant, quand on ferme les yeux, qu'on écoute un feu, qu'on sent son odeur, qu'on sent sa chaleur, ça peut nous emmener dans des contrées très très lointaines, dans des souvenirs parfois de choses qui ne se sont pas encore passées, dans un monde imaginaire, et on y va sans chercher. Et souvent, quand on cherche plus à comprendre, c'est là qu'il y a des belles expériences qui commencent. Et ce que je vous propose maintenant, c'est quand vous serez complètement prêt à entrer dans l'histoire que je vais vous raconter, vous pouvez, si ce n'est pas déjà le cas, laisser les yeux se fermer simplement et puis commencer à glisser à votre manière dans votre monde intérieur.
Je me souviens encore très précisément de cette nuit-là. On était assis en cercle, autour d'un feu. Les flammes montaient, redescendaient lentement, comme une respiration. Elles projetaient sur les visages des ombres qui bougeaient, qui donnaient l'impression que quelque chose, déjà, cherchait à se raconter, à se rencontrer. Ce soir-là, le vent était calme, le ciel était sérieux et en même temps puissant. Et dans cet espace, quelque chose invite maintenant naturellement au silence. Et c'est à ce moment-là que l'ancien se leva. Il n'éleva pas la voix. Il n'en eut pas besoin. Il s'approcha du feu, tendit les mains vers la chaleur et resta immobile, comme s'il attendait que chacun, chacune, soit arrivé exactement là où il fallait être pour entendre. Puis, il se mit à parler. Et à chaque fois que je raconte cette histoire que j'ai entendue ce soir-là, j'ai la sensation étrange et bizarre que ce ne sont pas mes mots qui sortent de ma bouche, mais les siens qui trouvent leur chemin. Comme si cette histoire savait très bien comment se raconter. Et il dit, il existe, au-delà de ce que les yeux peuvent percevoir, un lieu dont on ne parle qu'à voix basse, un lieu sans nom, un lieu où l'on n'arrive pas vraiment et d'où l'on ne part jamais tout à fait. Dans ce monde-là, rien ne presse. Le temps ne compte pas encore. La température y est toujours juste, parfaite, délicieuse. Et lorsque tout est juste, les choses peuvent simplement être. Et à cet endroit, tout flotte. Les corps s'y sentent légers, libres, autonomes, comme portés par un courant lent et régulier qui n'exige rien, mais qui soutient tout. Ici, vous ne marchez pas, vous ne nagez pas, vous ne volez pas. Vous êtes porté, enveloppé, soutenu par quelque chose de vaste, quelque chose qui sait exactement comment contenir, comment ajuster, comment maintenir cet équilibre si précieux. Il n'y a pas encore de mots ici, pas de questions non plus. Seulement cette sensation profonde de sécurité, cette qualité de douceur qui autorise sans effort à se laisser aller un peu plus encore. Certains disent que ce monde ressemble aux profondeurs d'une mer silencieuse. D'autres parlent d'un ciel inversé. D'autres encore disent qu'il s'agit du premier rêve de l'univers. Mais tous s'accordent sur une chose. Ici, maintenant, tout est à sa place. Et pourtant, même dans les mondes les plus paisibles, il arrive qu'un frémissement apparaisse. Au début, remarquez comme c'est presque imperceptible. Un changement discret. Une variation dans le balancement, dans la perception des rythmes. Vous savez, comme une vague lointaine qui n'est pas encore arrivée, mais dont la présence commence déjà à se faire sentir ici. Des légendes disent que c'est ainsi que les pensées arrivent.
Et aujourd'hui, vous sentez que c'est une question qui est en route. Une sensation intérieure subtile qui murmure doucement. Et si quelque chose devait évoluer? Et si quelque chose devait évoluer ici? Alors, en sentant cette question arriver, le monde commence à respirer autrement. Les parois ondulent, les sons se densifient. Et pendant que le silence change, les corps commencent à s'ajuster, à bouger, à se mettre en mouvement. Ce qui berçait commence à pousser. Ce qui soutenait commence à guider. Pas besoin de prendre de décision. Encore moins de faire d'efforts pour sentir que le voyage a déjà commencé. Par-delà le monde, les récits anciens débutent ainsi, par des grandes traversées. Les Vikings parlent d'océan primordial, les peuples d'Afrique d'une calebasse qui fissure, certains peuples natifs d'un serpent d'eau qui s'éveille. Dans toutes ces histoires, l'eau finit par se lever. Et alors, les vagues grandissent, le rythme s'intensifie. Et à mesure que le rythme change, quelque chose à l'intérieur s'adapte déjà, commence déjà à se préparer à ce changement qui vient. Ce qui était doux devient puissant, ce qui était stable devient mouvant, comme lors du grand déluge, lorsque les pluies tombèrent sans relâche et que l'arche, remplie de ses trésors, fut soulevée par les flots plus vastes que toute certitude. Ici aussi tout est mouvement. Les parois se contractent. L'enveloppe se resserre, puis se relâche. La respiration s'amplifie. Les sons se rapprochent. Et il devient évident que ce voyage ne peut plus être arrêté. Et alors, quelque chose à l'intérieur se met à accueillir, à accepter, porté par cette force qui sait exactement où elle va. Et vous vous sentez attiré par ce chemin, par cette direction. Puis vient ce moment que toutes les légendes évoquent sans jamais vraiment les décrire. Ce passage, ce seuil, un instant suspendu entre deux mondes. C'est alors que la pression devient plus précise. Le mouvement devient comme plus organisé. Quelque chose pousse de l'intérieur et attire de l'extérieur. Et pendant que cela pousse, quelque chose appelle de l'autre côté, de plus en plus fort. L'ancien monde ne peut plus contenir. Et quelque chose sent à l'intérieur que cet ancien monde commence déjà à faire partie du passé. Et le nouveau monde commence à se faire sentir. Et de là où vous êtes, il a l'air rempli, il a l'air vaste, chaud, respirant, lumineux, joyeux, agréable. Et ça donne envie. Alors, dans un dernier élan, tout s'ouvre. Dans un dernier effort, le corps est guidé, le souffle est appelé. Et souvent, ce souffle arrive avant même d'y penser. L'air, une pleine inspiration, comme
pour gonfler pour la première fois ces poumons qui sont à l'intérieur de vous et qui sont en mouvement depuis le premier instant de votre présence à ce monde. Et ce mouvement vous accompagnera jusqu'au dernier instant de votre présence à ce monde. C'est alors que le goût, les odeurs sont nouvelles, les sensations sont inédites et elles viennent activer certaines zones du cerveau qui laissent place à des sensations étonnantes, des choses surprenantes. Et autorisez-vous à cet endroit précis à vous laisser surprendre par tout ce que les odeurs, les goûts créent comme sensation. Puis, il y a la lumière. Une lumière complète qui englobe tout, qui enrobe tout. Elle touche la peau. Elle traverse les paupières, laissant place à des couleurs, à des formes. Et sans avoir besoin de mots, quelque chose à l'intérieur sait. Le passage a eu lieu. Des choses sont restées et resteront là-bas. Et d'autres choses vont naître ici, dans ce nouveau monde, où tout est différent. Et observez comme, ici, les sons sont multiples, comme les odeurs racontent, comme la température caresse. Il y a de l'espace. Il y a votre espace. Il y a du mouvement. Votre mouvement. De la vie. Votre vie. Et même si tout semble vaste, parfois étrange et nouveau, quelque chose ici reconnaît, comme si ce passage avait toujours été inscrit, comme si c'était écrit. Les anciens disent qu'à cet instant précis, quelque chose se souvient de ce qui doit être oublié et de ce qui va être découvert. Pas un souvenir fait d'images, mais une mémoire plus ancienne que la mémoire, une mémoire du rythme juste, du mouvement naturel, de cette capacité profonde à traverser sans savoir et à arriver sans avoir tout compris. Rien n'a besoin d'être clair ici. Rien n'a besoin. Le passage a eu lieu. Et à ce moment-là, dans un long silence, je compris que l'ancien se tut. Le feu continuait à crépiter doucement. Et je retrouvais à ce moment-là ce crépitement que j'avais presque oublié le temps d'un instant. Puis, après un long silence, presque comme une confidence, il ajouta : « Certains croient que cette histoire ne se raconte qu'une seule fois. Mais les sages savent qu'elle se rejoue sans cesse, à chaque respiration, à chaque naissance, à chaque passage, à chaque fin qui annonce un commencement, à chaque battement de cils,
Lorsque l'ancien ne peut plus contenir ce qui cherche à naître, alors le monde tremble et une lumière attend, toujours. Puis, l'ancien se rassit. Le feu continuait à brûler. Et quelque part, au fond de chacun, quelque chose vient doucement de mourir et de naître. Ainsi est faite la vie. Et à votre rythme. Vous pouvez, vous aussi, comme je l'ai fait au coin de ce feu, reconnecter avec les sons autour de vous, jusqu'au moment où vous observez que les yeux veulent s'ouvrir, pour reconnecter avec ce qui vous entoure, la pièce dans laquelle vous êtes, la mobilité de votre corps, et prendre le temps d'observer comment vous vous sentez maintenant. Et si vous en avez l'envie, l'élan, bienvenue pour partager un mot, une phrase, par écrit ou en ouvrant vos micros. En tout cas, merci de m'avoir fait le cadeau de m'écouter pendant ces quelques minutes. Et en tout cas, gardez avec vous cette espèce d'état de flottement latent qui va vous permettre de replonger dans quelques instants avec d'autres mots prononcés par une autre personne. En tout cas, bienvenue ici. J'espère que vous allez bien. Et merci Maxime, parce que du coup, personnellement, me retrouver dans les vagues et sentir comment je pouvais être tellement bien, passer du feu au fond de la mer et me balader, pour moi c'était vraiment très chouette. Merci beaucoup. Du coup, je suis d'autant plus content d'avoir eu cette idée, de la proposer, parce que c'est... Je vois qu'il y a une question qui dit « Est-ce qu'on peut doubler avec la Dream Machine ?» Oui, je pense que vous pouvez. Amusez-vous. Et du coup, on sera curieux des retours, d'autant plus. Carrément. Merci Will pour ce partage. Ouais. Comment ça va Virginie? Je ne crois pas avoir tout entendu. Par contre, je me suis retrouvée à un moment, juste après, tu vois, tu parlais d'eau, j'ai pas du tout entendu parler d'eau. Par contre, je me suis retrouvée dans la mer exactement là où on était la dernière fois. Quand tu nous as proposé, je me suis retrouvée au même endroit. C'était vraiment chouette. Okay. Merci beaucoup. Ouais. C'est ton bon endroit alors. Merci beaucoup pour ce partage. Il y a des commentaires à l'écrit aussi. Entre deux mondes en attente d'une naissance. Ouais, chouette. J'ai décollé quand tu as parlé de flotter. Merci, c'était super. Ah, c'est génial avec la Dream, donc la personne. Merci de t'être senti libre de ne pas attendre la réponse. Trop bien. Mais j'y suis encore. Ok, c'est génial. Comment ça va, Edwige ? C'est bien pour toi. Je flotte encore. J'ai pas trop d'images, mais beaucoup de sensations et c'était très agréable. Ça fait beaucoup de bien et très poétique, très beau et effectivement on voit pas trop où ça mène, mais c'est super chouette, justement. C'était super, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce retour. Comment ça a été pour toi, David ? Oui, mais c'est enveloppant, c'est j'allais dire doux, mais non, c'est pas doux. Ça peut bouger, mais ça laisse une grande liberté à chacun de le vivre à sa façon, de se faire ses images, de se faire son histoire, tout en guidant vers quelque chose. Vraiment chouette. Super. Merci beaucoup. S'il y en a d'autres qui veulent partager
allumant leur caméra ou juste leur micro, n'hésitez pas. C'est ce moment-là, justement, il est pour vous aussi, justement, pour déposer ce que vous avez pu ressentir. Et puis en même temps que les uns et les autres, vous puissiez entendre un peu comment ça s'est passé pour les autres et voir par rapport à vous. Peut-être des fois il y a des choses où on se dit ça devait pas être grand chose, mais le fait que d'autres les aient ressentis, ça fait souvent ça, il y a un côté qui résonne en fait. Et évidemment qu'on est en groupe, du coup on est tous en train de partager gentiment cette transe et gentiment et du coup possiblement que ça se décuple même. Donc est-ce que Joël, je peux vous demander Oui, comment ça a été pour vous? Je me suis laissé porter, oui, je me suis un petit peu abandonné. Je me suis voilà, rendu vulnérable à tout. Et ça va de se rendre vulnérable? Oui, oui, mais j'étais en confiance. Ok, La voix, l'histoire, je sentais dès le début que j'étais en confiance et c'est chouette. je voulais bien m'abandonner, c'est ce que j'ai fait, ouais. Après, j'ai pas trop senti ce qui s'est passé. Bon, mon esprit, voilà, j'ai un peu lâché ma conscience. Et comment vous vous sentez maintenant? Bien, très détendu. Super. Je l'étais déjà avant et je le suis encore plus. Oui. Merci beaucoup. Mais c'est vrai que quand ils disent qu'on se souvient pas de tout, pour le coup, c'était vraiment tout en sensation. Et si au début il y avait des images de feu, de gens, enfin, j'étais dans une forêt avec des gens autour d'un feu et c'était cool. Mais à un moment donné, ça a disrupté. Et j'étais en train de me faire juste promener par la mer ou l'univers, j'en sais rien. Mais il y avait un truc qui était chouette. Donc c'est cool. Ouais, et moi j'ajouterais quelque chose. Il y a des choses parfois qui, quand on sort comme ça, où c'est encore comme un peu flou, et puis vous allez voir qu'en plus vous allez vivre plusieurs transes à différentes profondeurs ce soir. Euh, Si jamais, comme l'a dit Will tout à l'heure, si jamais il y a des choses qui vous reviennent et que vous voulez échanger sur certaines choses que vous vivez ou que vous avez déjà vécues dans cette soirée, n'hésitez pas à revenir vers nous, à nous envoyer un message, à nous faire un retour, à nous poser vos questions. C'est, c'est important et puis ça peut être précieux pour vous et pour nous aussi. Donc surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et si ça va à tout le monde, ben je pense qu'on va pouvoir passer à Agathe. Et du coup, ma petite présentation spéciale d'Agathe, bah, en fait, tout à l'heure, je voulais inventer, et puis en fait, je vous ai juste dit la vérité pour Maxime. Et du coup, je vais juste faire pareil pour Agathe, en fait. Agathe, en fait, ce qui est un peu étrange, c'est que elle est née, mais juste du reflet de la lune sur la mer. Et qu'en fait, elle a parcouru des pays et des contrées et des endroits avec des gens qui avaient différentes langues et différentes manières de voir, de concevoir. Et en fait, ce qui l'a d'autant plus concrétisé un peu, vous savez, comme une sorte de vent qui se promène un peu à différents endroits et qui au fur et à mesure prend de la matière et puis à un moment donné prend corps, c'est qu'au fur et à mesure, elle avait une appétence pour découvrir des mondes et des personnes qu'elle ne connaissait pas. Et du coup, je vous propose que tout à coup, vous soyez comme s'il y avait une sorte d'appétit, de curiosité, à juste entendre le son de la voix d'Agathe et de vous laisser porter par sa musicalité. Et bonsoir Agathe. Bonsoir à tous et à toutes. Merci Will de me recevoir et merci à tout le monde d'être là ce soir. À travers la fenêtre qui est ouverte entre nous, je ne sais pas combien il y en a de fenêtres, mais je vais vous inviter là d'où je viens, là où je suis née, là où la nuit parle, où la forêt écoute, là où on raconte que tout commence par 3 dimensions. Et là d'où je viens, quand on s'assoit près d'un feu, personne n'est seul. Un cercle se forme et l'attention se pose. Alors ce soir, je vais vous demander de vous laisser simplement être là, avec moi, avec les autres, avec ce feu invisible qui nous relie. Je ne vais pas vous emmener loin. Je vais vous ramener là où ça commence. Et quand vous serez prêts, sans même vous rendre compte,
Le voyage pourra commencer. La nuit descend sur le village lentement. Elle ne tombe pas. Elle s'installe. Comme un grand tissu sombre qu'on déplie au-dessus de la forêt. Et pendant qu'il se déplie, les voix changent. Les insectes commencent leur chant continu. Un fil sonore régulier, presque hypnotique, sans début clair, sans fin visible. Les grenouilles répondent par vagues, parfois proches, parfois lointaines, comme si la distance respirait. Par moments, un silence s'ouvre. C'est comme un espace. Froissement de feuilles. Une aile invisible. Une branche qui cède doucement. L'air est chaud, humide, enveloppant. Il se pose sur ta peau comme une seconde peau. Il sent la terre noire, les feuilles écrasées, la fumée douce, la sève lente. Au centre du cercle, le feu crépite. Les flammes montent et redescendent, dansent, comme si elles connaissaient déjà l'histoire. Les braises brillent dans la cendre claire, la fumée s'élève en spirale, passe parfois devant tes yeux, les fait picoter juste assez pour les rendre brillants, et laisse sur ta langue un goût sec, ancien. Assise, rien ne presse. Ici, on sait que certaines choses commencent au moment précis où on ralentit. Et pendant que tu t'installes, remarque comment le souffle change déjà. Les épaules descendent, se relâchent. La sensation dans tes mains devient plus intense, plus présente. Assise au coin du feu, autour de ce cercle. Et c'est suffisant. Tu regardes le feu. Un silence s'installe, comme un espace laissé exprès, pour que quelque chose d'invisible s'approche sans bruit. Et pendant que tu regardes, sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit, le voyage commence. Les yeux fermés, tu sens la chaleur du feu sur ton visage, le sol sous tes pieds. L'air humide entre par le nez et ressort plus lentement. Pourtant, quelque chose en toi a déjà bougé. C'est souvent comme ça. Le voyage commence sans qu'on ait besoin de partir. Tu laisses ton regard se poser sur les flammes. Le crépitement devenir plus large, les odeurs t'atteindre, fumée, bois, nuit. Et pendant que tu laisses faire, sois curieux de remarquer quelque chose qui s'ouvre, qui se déploie, qui se calme, comme si écouter suffisait déjà. Alors, sans bruit, le premier monde s'avance. Tu marches dans le monde d'ici, le monde tangible, le monde où chaque chose a une texture. Tu regardes tes pieds,
nue, qui touche la terre pas après pas. Tiède en surface, plus fraîche quand tu appuies. Tu sens les grains fins, la poussière douce et parfois une feuille humide qui colle un instant avant de se détacher. Tu respires, l'air est épais, chaud, humide, chargé d'odeurs, résine, fumée, plantes froissées. Et pendant que tu respires, demande-toi de quelle manière commence une sensation de chaleur dans le corps. Sois curieux de remarquer dans quelle partie de ce corps ça commence. Une sensation diffuse qui devient plus claire. Et ce souffle qui va et vient, comme une mer intérieure. Tu avances pas après pas sur ce chemin devant toi et quelque chose change. Les sons deviennent plus proches, les couleurs plus profondes. Le monde cesse d'être un décor, il devient intime, comme si tes sens se réveillaient doucement, comme si ton corps se souvenait d'un langage plus ancien que les mots. Et la terre vient à ta rencontre. Tes genoux rencontrent le sol, la fraîcheur traverse la peau. Tu poses les mains sur la terre, elle est rugueuse, dense, stable. Tu sens ses aspérités, ses reliefs. L'odeur d'humus monte, profonde, ancienne, racines, champignons, mémoire. Tu restes là, et plus tu restes, plus quelque chose en toi descend, sans effort. Tu laisses à la terre ce qui doit être porté par la terre. Les poids inutiles, les tensions anciennes, les exigences trop serrées, les phrases qu'on répète sans y croire. Tu n'as pas besoin de nommer, tu sens glisser. Et à mesure que tu déposes, tu sens une stabilité nouvelle, comme si le fait de laisser te rendait plus solide. Tu te relèves lentement. Et pendant que tu marches, tu sens encore sous la peau cette stabilité qui reste comme un socle intérieur. Et chaque pas te rappelle ce contact. Et chaque contact te rappelle le pas. Et sans y penser, tu marches déjà autrement. Un murmure t'appelle. Tu entends avant de le voir. Tu marches vers le son. Le sol devient plus humide, plus souple. Les feuilles collent légèrement sous tes pieds. L'eau glisse sur les pierres. Elle reflète la lune en fragments tremblants. Tu t'accroupis. Tu plonges les mains. Et tu peux remarquer la température de l'eau. C'est comme si elle devenait vivante. Tu sens l'eau courir entre tes doigts, s'échapper, revenir. Tu la portes à tes lèvres. Le goût est frais, clair, vivant. Il ouvre la gorge, il descend dans la poitrine. Tu laisses l'eau emporter ce qui a besoin de mouvement. Les émotions retenues, les élans contenus, les soupirs gardés derrière les côtes. Tu regardes les gouttes tomber de tes poignets une à une, comme si chacune emportait un trop-plein discret. Tu te relèves, les mains encore humides, et tandis que l'eau s'éloigne, tu sens qu'elle reste comme une fraîcheur intérieure qui continue à circuler, même quand tu avances. La lumière change, tu le sens avant de le voir. Le feu est là, stable, lumineux, enveloppant. Il éclaire les arbres comme s'ils avaient des visages. Il fait danser les ombres doucement. Tu t'approches,
La chaleur touche la poitrine, le ventre, le visage. Elle n'impose rien, elle invite. Tu tends les mains. Tu sens la chaleur entrer dans la peau, remonter dans les bras, s'installer au centre du corps. Alors tu fais quelque chose de très simple, tu choisis ce que tu gardes ce qui est vrai. Tu laisses au feu ce qui doit changer de forme. Et tu restes un moment à sentir cette chaleur au centre, comme un petit soleil intérieur. Le vent arrive, il glisse sur ta peau humide, soulève les cheveux, entre dans les poumons. À l'inspiration, l'espace s'ouvre. À l'expiration, quelque chose se relâche. Tu laisses l'air emporter les pensées qui tournent trop. Tu souffles et tu sens la place. Tu lèves la tête, la lune éclaire sans imposer. Elle dessine les contours et pourtant, même la nuit, tu sens le soleil en toi. Une chaleur intérieure, un élan discret. La lune murmure « Écoute ». Le soleil avance. Tu sens les deux se rejoindre et quelque chose glisse. Tu fais un pas et ce pas te mène ailleurs sans que tu aies besoin de savoir comment. Tu marches plus bas, plus lentement. Les odeurs deviennent plus précises. Mousse, écorce. Les sons deviennent nets. Craquement, froissement, souffle. Tu sens. L'animal est là. Il se révèle. Son regard est ancien, calme, direct. Il s'approche. Tu sens son souffle, sa chaleur, son odeur. Et il se place à côté de toi. Sans décider, tu respires comme lui. Vous marchez. Le sol change sous tes pieds. Les sensations se transforment. Terre fine, boue légère, feuilles épaisses. Chaque pas est une information. La forêt se resserre. Les branches frôlent ton visage. L'animal s'arrête. Tu t'arrêtes. Tout devient attentif. L'immobilité devient un choix. Puis vous repartez. Une clairière minuscule s'ouvre. La lune apparaît entre les feuilles. L'air a un goût de pluie lointaine. L'animal te regarde. Il change de route. Tu le suis. Plus loin, les arbres deviennent immenses. Tu poses la main sur un tronc. La fraîcheur est dense. L'animal approche son museau de ta main. Le contact est bref, chaud, réel. Une émotion monte, pure, sans histoire. L'animal recule. Il ne part pas. Il devient plus vaste. Le silence devient lumineux. Tu clignes des yeux et tu ne vois plus avec les yeux. Tu sens d'abord le souffle, puis la chaleur dans la poitrine. Une vibration le long de la colonne. L'espace où tu te trouves a une texture douce, vaste. Tu ne sais plus exactement où tu es et cela t'apaise. Des vagues arrivent, d'abord légères comme un frisson, comme une attention, puis plus profonde, un apaisement, une émotion, une ouverture. Le monde devient lointain, comme entendu à travers un rêve.
Les veilleurs sont là, comme des présences. C'est comme si tu peux ressentir une chaleur derrière le dos, une certitude tranquille. Tu es accompagné. Tu laisses à l'invisible l'illusion d'être séparé. Et les trois mondes se superposent. Le corps, l'instinct, la présence. Tu sens les saisons s'aligner en toi. Tout est là. Quand les mondes s'alignent, le chemin se montre. Tu respires et tu reviens autour de ce cercle. Le feu est là, le même, et pourtant différent. Tu sens la chaleur, le sol, l'air humide. Tu regardes les flammes. Et maintenant, le commencement est là. Et quelque chose continue doucement, bien après les mots, comme une porte qui reste entr'ouverte. Et quand ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez revenir, rouvrir vos caméras. Pour réinstaller à travers ce feu virtuel Merci Agathe pour ce voyage. Pour ces voyages même, entre les différents endroits. Pour moi, c'était délicieux de retrouver un endroit que j'avais un peu exploré lors d'une soirée avec Cyril et Champagne. Une soirée chamanique où en fait tout était bleu. Et du coup, tout était bleu. Et au début, de commencer à marcher comme ça sur le sol. Et l'animal qui, à un moment donné, me poussait dans le dos était une sorte de buffle ou de vache un peu gigantesque. Du coup, il y avait un truc très imposant et très calme, en fait. Du coup, ouais, merci. Comment c'était pour vous, Virginie? Comme t'as le sourire, j'hésite en fait à chaque fois entre vous trois qui avez allumé votre caméra, même vous quatre. Mais du coup, et Clarisse, si à un moment donné, toi aussi tu voudrais, n'hésite pas. Ouais, c'était très chouette. Ça m'a ramené à Prat 2. C'était très, où j'ai vécu plusieurs fois des trans dans un lieu imaginaire, hein, parce que clairement c'est imaginaire, où j'avais déposé beaucoup de choses. Et puis ça faisait longtemps que j'étais pas retournée là. Et j'y suis retournée et en fait mon paysage continue à se construire un petit peu au fur et à mesure. Alors, c'était très drôle parce que quand tu proposais de marcher, en fait, c'est difficile à dire parce que j'avais l'impression, c'était presque comme si tes paroles, c'était de la saturation. Ça allait vraiment trop vite pour moi. Et du coup, ça m'a emmenée ailleurs. Clairement, j'étais pas dans la forêt, c'était pas grave. Et Chouette. ouais. Chose très bizarre, c'est que dans ce monde où je suis arrivée, là, en règle générale, je vois une cascade avec un lopin de terre où je me suis déposée là une fois, où j'ai déposé une carapace, on va dire une fois. Quand tu as proposé de marcher et d'avancer, moi je marchais en marche arrière et c'était ok en fait. Vraiment, et moi qui ai le vertige, là en fait je sens vraiment que le paysage se construisait sans que je ne vois rien et c'était d'accord, c'était bon pour moi. Et puis après, l'animal qui est venu me rejoindre par derrière, c'était super chouette, c'était un loup. Et, et en fait, ça me questionne parce que c'est un loup que j'ai vu en fait dans une ancienne transe.
dans les animaux totems. Ok. C'était super chouette. Merci beaucoup. Merci Virginie. Génial. Clarisse, est-ce que tu veux partager? Moi, ça a été assez étrange parce que j'étais relax et agitée en même temps. J'arrivais pas. L'animal, ça m'a fait peur, donc je pense que j'ai pas voulu regarder. Et la marche, par contre, ça m'a beaucoup parlé parce que j'ai beaucoup marché cette année, donc j'ai eu beaucoup d'émotions, de relais, qu'il fallait que ça sorte, donc c'était bien. Mais c'est vrai que j'étais agitée tout en étant relax. Je sais pas comment l'expliquer, mais je suis vite revenue. J'ai ouvert les yeux tout de suite en mode c'est bon, c'est fini. C'était assez étrange, mais tout en étant calme aussi, donc c'était ouais. Je sais pas Ok. comment. Comment tu te sens là maintenant? Ça va, ça va. Ok, Un peu agité, je pense, mais ça va. d'accord. Merci beaucoup. Mais c'est important aussi de laisser ce qui est pas utile pour toi et ce qui te convient pas et de garder ce qui va plus te parler. Morgane, est-ce que je peux te demander comment ça va pour toi? Ça va bien. C'était comment? Enfin, ce qui vient d'être dit, le fait d'être calme et en même temps un truc, je sais pas comment dire, assez, je sais pas, vivant, en mouvement. J'ai senti ces deux trucs-là. Mon corps a besoin d'être en mouvement, euh, comme s'il était entraîné par la musique. Et, euh, et en même temps, je suis complètement partie. Parce que là, il y a eu plein de trucs de dit, je sais pas. Ça me dit rien. Enfin, j'étais plus là, quoi. D'accord. Donc, enfin, très très bien, quoi. Autant ces deux moments d'hypnose ont été vraiment vraiment chouettes. Génial. C'était comment pour toi, Edwige? Bah, j'ai fait beaucoup d'allers-retours entre la transe proposée et le corps. Le corps qui est là, qui est posé, etc. Et un petit peu comme avec Clarisse, à un moment donné, c'est devenu un peu agité. Et quand l'animal s'est présenté, ça a été très chouette et un peu angoissant en même temps parce que c'est un symbole qui est extrêmement chargé de beaucoup de choses, de tous les bords possibles. Donc j'étais un peu sceptique, j'ai fait bon, on va faire quoi maintenant? Mais ça va, c'est cool quand c'est un peu sportif aussi. Mais c'est vrai que ça a bien embarqué dans beaucoup de choses, dans beaucoup de choses. Ok. Voilà, merci beaucoup. Merci Edwige. Transportive, c'est bien. Mm. Et du coup, si ça vous va, on va pouvoir continuer. Encore un grand merci, Agathe. Merci à vous. Et du coup, je vais prendre le relais. Et déjà, dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de frotter un peu les mains. Et moi, je vais vous raconter une histoire, mais une histoire que vous allez en même temps pouvoir... vous savez, un peu comme il y a ces livres, les livres dont vous êtes le héros. Et du coup, je vous propose de frotter vos mains et de sentir déjà que vous êtes ici, maintenant. Et puis sentir votre état, là, comme ça. Ce que je vais vous proposer, c'est un petit peu comme de poser sur ce qui a été jusqu'à aujourd'hui, et puis vous préparer à ce qu'il y aura demain. Mais déjà, dans un premier temps, un petit peu comme dans certains livres très mythiques, qu'en 7 jours, il y a comme une idée de créer votre planète, de votre maintenant. Et du coup, pour l'instant, juste sentir comment ça fait, et puis de pouvoir tenir en même temps, vous tenir, vous sentir, être là avec vous, d'avoir le temps là de sentir la matière, et puis même de pouvoir vous automasser doucement, un peu comme s'il y avait une sorte de connexion à vous-même, tiens, je me redécouvre là. Ça va un petit peu comme quand il y a le Il était une fois, des histoires, mais là c'est Il était une fois vous. Il était une fois votre planète. Et puis pendant un instant, je vous propose de juste poser vos mains sur vous. Et puis de respirer.
Sentir que vos mains captent l'essence de vous et qu'en même temps ça permette comme de laisser circuler les choses à l'intérieur, tranquillement. Moi, ce que j'aimerais ce soir vous proposer comme histoire, c'est l'histoire de la création de votre planète d'aujourd'hui. Et pour cela, maintenant, je vous propose de faire passer vos mains au-dessus de vos mains. Faire passer vos doigts au-dessus de vos doigts. Et vous savez, on a cette espèce de magnétisme un peu naturel qui se crée. D'habitude, quand je l'accompagne, je dis que c'est pas magique, parce qu'on l'a tous. Là, pour le coup, j'ai envie de vous dire, et si en fait, ce que vous faisiez là, au fur et à mesure que vous sentiez qu'il y ait comme de la matière qui se crée à l'intérieur, et si en fait c'était magique. Mais d'une magie un peu particulière. Comme si le fait de malaxer cette matière-là, c'était comme de vous approcher, comme une sorte d'énergie, de vie, de source de quelque chose qui prend naissance. Et qui au fur et à mesure où vous passez vos mains au-dessus de vos mains et que vous sentez que dans les doigts, ça commence à s'étendre, que dans les paumes, il y a comme quelque chose qui résiste, que ce soit un petit peu comme le tout premier jour, du tout premier moment, du tout premier début, où une lumière commença à se créer, et puis où commença à se créer quelque chose d'important. On pourrait imaginer que la base d'une personne, ou votre base à vous, ce soit comme votre énergie vitale, votre souffle de vie. Et moi, ce que je vous propose, c'est que vous puissiez juste sentir que ce qui est en train de se créer dans les mains, ce serait l'énergie de votre planète de maintenant. Et un peu comme si le premier jour était dédié à créer cette planète, à créer cette énergie qui va être la source du commencement de votre planète. Puis je vous propose parfois d'essayer d'aller un petit peu plus, de la contracter un peu plus, comme pour la sentir un peu mieux. Et puis d'autres fois, de l'étendre un peu. Et de sentir comment ça fait de lui donner un peu plus de place. Ou de sentir vraiment quelle peut être sa dimension, là, présente. Et puis, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est un peu comme au deuxième jour, de sentir que se forme comme une croûte tout autour. Et vous pourriez même juste avoir l'idée que ce qui était énergie devient comme quelque chose qui est en train de se créer autour de cette énergie, qui devient comme une sorte d'écrin pour ce trésor de l'intérieur. Comme si au fur et à mesure, il y avait quelque chose d'important qui cimentait, un peu comme si, pour une personne, on passait à son identité, qu'il y avait quand même quelque chose d'important, de porteur, qui gardait à l'intérieur ce qu'il y avait de plus précieux. Et puis, pour certains, vous pouvez continuer, si vous le sentez, à faire bouger les mains, à faire grandir votre planète. Et pour d'autres, si vous commencez déjà à la sentir dans votre esprit, vous pouvez juste déposer les mains et continuer juste en imagination. Mais moi maintenant, je vous propose ce troisième jour. Le troisième jour où avec cette croûte, il peut y avoir comme tout autour des nuages, de l'électricité, du tonnerre, de la pluie. Comme si les forces les plus élémentaires se mettaient en route maintenant. Comme si là, il y avait ce qui était le plus important, les valeurs, la force, ce qui guidait énormément de choses dans vos choix, vos décisions. De sentir que maintenant s'animait tout autour de votre planète, votre état des valeurs,
la force de ce qui est important pour vous. Et que vous puissiez avoir cette planète qui, au fur et à mesure, tient de plus en plus de mouvement. Et qui, à force, vous pourriez même sentir dans le corps comment ça fait d'avoir ces tempêtes et ces endroits calmes. D'avoir des choses qui sont beaucoup plus sécurisées comme d'autres endroits où tout est en ébullition. Et de tout ça, je vous propose de passer au 4e jour. Le 4e jour, où commencent à se dessiner des reliefs, où des montagnes commencent à s'ériger, un peu comme si, après les valeurs, on pouvait passer aux croyances. Comme si, avec la pluie, il pouvait y avoir des rivières, des mers, du courant, des vagues, et que vraiment il y avait quelque chose d'important de sentir que suivre une croyance permettait de développer beaucoup d'autres choses. Et vous puissiez ressentir votre planète, la manière dont les montagnes se profilent, dont la mer, dont les rivières circulent. Au 5e jour, arrive la faune et la flore. Les arbres commencent à pousser, monter, s'élever. Un peu comme si vous pouviez sentir que la manière dont vous pouvez vous comporter, la manière dont vous faites vos choix, la manière dont vous agissez se transformait en animal qui se rencontre, en plantes qui grandissent, en faune qui devient de plus en plus présente et diversifiée, en flore qui a des parfums subtils et qui permet encore un peu plus d'homogénéité à toute votre planète. Et puis on pourrait s'arrêter là, mais je vous propose de continuer à observer comment votre planète à vous se développe, de quelle manière elle s'amplifie, de quelle manière elle représente vraiment votre état d'être, de quelle manière vous pourriez juste observer un endroit un peu plus, peut-être un peu plus pauvre, ou observer un endroit qui serait tellement vivant, mais de sentir dans le corps de quelle manière ce qui est en train de se disposer, se poser, s'imaginer, répond de plus en plus à une image de votre planète aujourd'hui. Et puis le 6e jour, je vous propose comme de reculer de votre planète et d'observer toutes les autres planètes tout autour de vous, comme si vous pouviez avoir l'idée de l'univers qui vous entoure, comme si simplement de cette manière-là, vous pourriez observer les différentes planètes qui sont environnantes à vous, l'importance qu'elles peuvent avoir, la proximité qu'elles peuvent avoir, et la manière dont il pourrait y avoir des interactions. Et de ces interactions, vous pourriez juste sentir de quelle manière votre planète se diffuse, se bouge, se remue, et partage, et se modifie, et cherche à être elle-même et en même temps échanger avec d'autres. Et puis le 7e jour. Alors le 7e jour est un jour où vous pouvez juste observer. Et observez ce qui vous semble, vous, le plus important. Observez la manière dont les planètes interagissent les unes entre elles, ou au contraire, observez juste de quelle manière la faune et la flore forment comme une sorte de symbiose ensemble, ou peut-être même observez comment les rivières se forment, de quelle manière la mer va et vient, comment les montagnes peuvent être gigantesques ou au contraire, de quelle manière il peut y avoir des endroits les plus plats du monde. Et puis vous pourriez aller encore un peu plus à la profondeur
observez la croûte, observez le fondement, et puis allez, si vous le souhaitez, à l'intérieur de l'intérieur de l'intérieur, pour aller juste ressentir ce souffle de vie qui a permis tout le reste. Un de mes professeurs, Hervé, aime beaucoup raconter cette histoire que on a vraiment beaucoup de chance chacun de pouvoir se rencontrer, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on fait une rencontre, on rencontre quelqu'un qui est un accident incroyable de joie. Imaginez-vous des millions et des millions de spermatozoïdes qui cherchent à aller dans un seul endroit. Et vous êtes le témoin de ce moment magique qui fait qu'à un moment donné, il y a cette incroyable création qui se fait. Et du coup, régulièrement, il s'écrit bande de trésors, bande d'œuvres d'art. Et vous pouvez juste sentir que ce souffle à l'intérieur de vous résonne de cette manière-là. Et le 7e jour, quand on observe, on peut penser à demain et juste imaginer de quelle manière vous pourriez sentir l'importance de faire évoluer cette source à l'intérieur. Ou peut-être l'importance de faire évoluer cette croûte tout autour qui protège, qui anime. Ou peut-être faire évoluer tous les vents, toutes les tempêtes, toute la manière de recevoir le soleil. Ou peut-être faire évoluer les différences d'auteur, de montagne, les différences de rivières, les différences d'endroits où la mer se dépose et se retire. Ou peut-être même faire évoluer la taille des arbres, le bruissement des feuilles, les différents animaux entre eux. Ou peut-être encore faire évoluer la proximité avec les autres planètes. Et puis à un moment donné, vous pourriez, un peu comme celui qui a créé beaucoup de choses d'après certains livres, juste sentir que le 7e jour, vous pouviez apprécier ce qui a été créé. Et qu'au fur et à mesure, vous pourriez même juste avoir l'idée que ça se rapproche un peu plus de vous, comme si c'était pas déjà fait. Ça pouvait rentrer à l'intérieur de vous et se développer encore plus. Comme si vous prépariez votre corps, votre mental, à faire une alliance afin de développer encore un peu mieux chaque strate de vous. Et d'entendre résonner. Quelle putain de belle œuvre d'art. Et quand ce sera le bon moment pour vous, alors je vous propose de sentir
qu'au fur et à mesure, vous allez pouvoir revenir à la surface, à votre vitesse. Vous allez pouvoir sentir que vos pieds sont posés sur le sol, que votre corps est déposé, qu'au fur et à mesure, vos mains, vos épaules vont se réveiller, que vous allez pouvoir ouvrir les yeux et prendre une bonne inspiration. Comme de revenir un peu plus, ici, maintenant. Welcome. Comment ça a été pour toi, Virginie? C'est beaucoup plus beau qu'une pyramide. Vraiment très chouette. Bravo, merci beaucoup. Je dois avouer que, en vrai, mes deux acolytes, quand ils ont fait part de ce qu'ils allaient mettre, ça m'a mis un petit coup de fouet quand même. Et j'ai essayé de... Comment c'était pour toi, Véronique? Comment c'était, David? Alors moi, ce soir, j'ai la chance d'être un peu malade. Donc du coup, je suis déjà dans un état de conscience un peu différent et tout est un peu plus intense du coup. Les deux premiers contes, c'était très dans les ressentis. Et là, cette fois-ci, c'était une explosion d'images. Ok. Et c'était un peu n'importe quoi, mais c'était très joli. Et puis, plein de symboles. Euh, Parfois, ça allait un peu trop vite pour mon esprit embrumé. Mais je crois que j'y retournerai pour explorer les propositions que tu avais faites. Merci beaucoup. Si ça vous va, maintenant, on va vous accompagner dans ce dernier moment. Et j'ai eu des paysages magnifiques et tout plein d'animaux superbes. Génial. Si vous voulez, Célia et Morgane, vous pouvez prendre la parole, hein. Enfin, mais si c'est bien comme ça pour vous, ça va. Et Agathe et Maxime, je vous propose que dans un instant, on accompagne pour clore un petit peu la soirée. Enfin, ou du moins pour aller vers la fin. Pour le coup, là, officiellement, j'ai à peu près aucune idée de où on va. Mais commencer au coin du feu, ça me semble hyper intéressant. J'ai voulu commencer d'ailleurs au coin du feu et je me suis dit non, peut-être pas une troisième fois, mais du coup si maintenant parce que vous savez en fait ce truc d'être au coin du feu, il y a quand même un truc en même temps comme si on était carrément dans une autre histoire, comme si on était dans un autre moment du temps et que du coup généralement on est avec des gens qu'on aime bien dans ces moments-là. On a au mieux un petit plaid, au mieux on est sur de la mousse ou on est installé comme on aime bien. Et puis, il y a au milieu de nous le feu, quoi. Et il y a ce truc de lumière là qui vibre comme ça. Et en même temps, derrière nous, on a souvent la nuit et comme des mystères. Et c'est un peu comme si on est justement un petit peu entre ce truc de rêve ou réalité, mais comme si la réalité, on savait pas si c'était vraiment le côté du feu, avec ce truc qui bouge comme ça, qui crépite avec tous ces bruits là, puis en plus avec ces odeurs, ou si en fait la réalité c'est derrière avec les animaux qui vivent, qui observent, qui sont présents, qui regardent, et d'être juste à la frontière entre les deux. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a comme un truc où moi j'aime bien en fait d'être un peu entre les deux, presque un peu comme quand on est sur le point de s'endormir, mais qu'on goûte encore un peu à la réalité, et puis que on voyage un petit peu plus loin, puis qu'on revient,
puis qu'en même temps on reparte, et puis qu'il y a vraiment un truc où même on peut sentir que dans le corps ça... Parce que en vrai, dans la réalité, de sentir le poids de son corps, ça pose. Mais en rêve, quand on se sent le plus léger du monde, ça libère. Du coup, c'est comment pour toi, Maxime, tu sais, quand t'es au coin du feu comme ça, devant tout le monde, puis qu'il y a des discussions et... Moi, j'ai quand même la sensation, tu sais, quand on est au coin du feu et que il y a du monde comme ça, que tout ralentit. Même, tu vois, les paroles, les gestes, c'est comme si c'était un petit peu guidé par un chef d'orchestre, et ce chef d'orchestre, c'est le mouvement des flammes. À la fois, il y a de la lumière, à la fois, il y a du mouvement, en même temps, il y a des temps de silence. Parfois, c'est plus présent, parfois, ça l'est moins. Parfois, il y a quelqu'un qui se lève pour remettre une bûche et nourrir ce truc qui est là, et qui est là depuis longtemps, depuis la... Souvent, je me dis ça, mais je me dis, mais depuis la nuit des temps, en fait, les humains, ils se réunissent autour du feu pour se raconter des histoires, pour danser, pour chanter, pour écouter de la musique. Et puis parfois, il y a même des instruments au coin du feu. Et c'est souvent chouette quand il y a des instruments, de la musique. Et c'est une autre manière de raconter, de parler, de se rencontrer, de s'exprimer aussi, d'être au coin du feu. Puis il y a plein de feux différents. Alors, je ne sais pas exactement comment vous l'imaginez, ce feu qui nous accompagne depuis le début de cette soirée. Mais c'est vrai que on pourrait imaginer qu'on est un peu tous et toutes autour d'un feu 2.0. Aujourd'hui, on a tous une espèce de lumière qui nous vient sur le visage, depuis un truc un peu bizarre. Et pour toi, Agathe, c'est comment? Pour moi, c'est un peu magique d'être au coin du feu et de voir chaque visage s'illuminer avec une lumière particulière. C'est un peu comme si je pouvais ressentir la chaleur de chacun, chacune d'entre vous, les yeux qui pétillent, qui scintillent. On se regarde comme ça, tous, on se connaît, on s'est déjà vu, on se connaît pas. Et en même temps, quelque chose nous a tous réunis ce soir. Des voyages. Des voyages dans des endroits qu'on ne connaissait pas ou d'autres qu'on avait déjà vus. Mais tout ça laisse entre nous un souvenir assez mémorable. Certains vont se souvenir de plus de choses que d'autres et ça va laisser une empreinte, un peu comme ces animaux peuvent laisser une empreinte dans le sol. Et moi, je me demande juste si finalement tout ce qui s'est passé ce soir, c'est un rêve ou une réalité. Et c'est chouette de pouvoir se dire que ça peut continuer. Et pour répondre à cette question, est-ce que c'est un rêve ou une réalité? Vous pouvez juste fermer les yeux pour voir ce qui se passe au moment où vous fermez les yeux. Et Will, je me demande, c'est comment pour toi quand des gens se mettent à faire de la musique au coin du feu? Ce qui est toujours étonnant avec la musique, c'est que, en fait, ça nous emmène du côté qui est le plus intéressant au départ. Un peu comme si la lumière pouvait nous éclairer et qu'une fois qu'on était rempli de lumière, qu'on était bercé par elle, qu'on sentait que la lumière doucement nous caressait la peau, en fait, c'est comme si on était happé par le côté sombre. Comme si on s'était chargé de bonnes choses et que cette fois-ci, on pouvait aller explorer vraiment le côté sombre et aller échanger avec ses peurs, aller prendre soin de sa tristesse, aller voir même la colère et puis lui dire « Bah ouais, moi aussi je suis en colère, mais t'as vu ?» On peut se voir, on peut se rencontrer, on peut s'écouter. Et puis que quand c'est le moment, en fait, on sait qu'on peut retourner un peu plus à la lumière. Retrouver quelque chose de présent, de simple, de doux, comme de se recharger. Et puis que quand c'est le moment, on peut retourner dans quelque chose d'un peu plus sombre,
comme pour y apporter un peu de lumière. Vous savez, un petit peu comme le fait d'avoir une bougie au fond de la forêt. Ça pouvait comme éclairer des feuilles, des fleurs, éclairer les yeux des animaux, comme les rendre présents, visibles, et leur dire « Bonjour vous, je vous vois, je suis avec vous ». Et comment est-ce qu'on leur parle, Agathe, tu sais, à tous ces êtres de l'ombre, qui parfois ont besoin d'être entendus? Au final, c'est vrai qu'on se pose toujours la question de savoir comment on peut communiquer avec eux. Qu'est-ce que ça va être le premier échange? Et en même temps, il y a une part de nous qui sait toujours comment ça fonctionne. Une part de nous qui sait exactement comment faire pour rentrer en contact avec toutes ces parts, ces zones d'ombre. Comme si le chemin était déjà tout tracé. Il suffit juste d'écouter, d'être attentif, de se poser et de laisser le chemin aller, de faire comme un nouveau voyage vers d'autres contrées, vers d'autres univers, vers d'autres sensations. Et toi, Maxime, est-ce que tu sais comment y aller, leur parler? Pour moi, y aller, c'est comme suivre une vibration. Faire confiance, voir d'où ça vient, où ça appelle, et s'abandonner. Et quand je vais là-bas, je fais attention à la manière dont je me sens accueilli par ce là-bas, par ce qu'il y a ici. Et parfois, ça me ramène à cette question, comment je m'accueille, moi, ici, à cet instant précis? Je me vois. Qu'est-ce que je garde en moi? Et je lâche. Je me rencontre. Je me reconnais. J'entends. Je sens. Je m'intègre. Je me fonds en moi. Je me redécouvre. Je ressens. J'accueille. Je grandis en moi et je redécouvre chaque strate, chaque rencontre. Je me redécouvre. Je me prends en moi. Je me dis, on fera mieux la prochaine. Je me dis, cette fois-ci, c'était chouette.
Venez encore. Là, on est ensemble. On va faire face. Et cette soirée va bientôt se terminer. Alors je peux vous le dire. Bienvenue à la soirée des étranges conteurs, où l'invitation est de vous immerger dans les mots pour sentir de quelle manière se laisser porter peut être et encore plus. Merci encore à la fantastique Agathe pour avoir fait voyager à travers ces trois mondes. Merci encore à Maxime pour avoir permis ce passage d'un moment à l'autre, du commencement au début, pour aller vers la suite. Merci à tous d'avoir participé par votre présence, par vos retours à cette chouette soirée. Et la prochaine fois, on va revenir parce que c'est la fête des contes de fées et qu'on ne peut pas ne pas revenir le jour de la fête des contes de fées. Merci à tous. Nous vous souhaitons une très très bonne soirée. Très belle soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Merci pour votre écoute, vos retours et votre présence. Et on vous tient au courant de la suite des événements. À très très bientôt.